Une foi faible n'est pas un job qui grandit. Vous savez, elle a 4 niveaux. Elle peut être faible. Tu ne peux pas avoir la foi et te sous-estimer. La foi doit t'emmener à comprendre que lorsque tu l'as, tu fais la loi de l'esprit de vie. De quelle loi il parle? Et la loi de l'esprit de vie nous a affranchis. Tu as été sélectionné pour que tu puisses être ovulé et que tu puisses venir pour reprendre vie de manière réelle sur la terre avec le mandat de Dieu pour accomplir ce pour lequel il t'a emmené sur la terre. Et ça requiert d'une foi. Lorsque tu comprends ce principe de base, ta vie sur terre n'est qu'une vie de foi. Et cette vie de foi ne se résume qu'à la vie menée dans la vie antérieure pour impacter ce monde, afin que nous soyons un sel dans ce monde, une saveur manifestée, une lumière pour éclairer les ténèbres sur lesquelles Dieu nous a emmenés. Amen. Dieu ne va jamais effacer les ténèbres. Dieu va te poser dans les ténèbres afin que tu éclaires ceux qui sont perdus. Car il dit, le Fils de l'homme est venu sauver, chercher ceux qui étaient perdus. Mais sauf que le ceux dont il parle, ce n'est pas un ceux, CE démonstratif. En fait, ce n'est pas un ceux, CEX pour dire, démontre ces personnes-là. Non, c'est un CE qui démontre quelque chose de précieux qui est perdu. Une alliance, une vie, une reconnaissance. Quand tu lis ça dans la parole de Dieu, tu verras que le ceux qui a écrit n'a rien à voir avec CEX pour dire ceux-là qui étaient perdus. Non, le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Quelque chose est perdu que le Fils doit rattraper afin que chaque enfant de Dieu vive sa gloire sur la terre. Dis amen, acclame Dieu très fort. Alléluia. Alléluia. Cela requiert d'une vie de foi. Toute personne qui veut vivre et avoir qui veut avoir ce en lui, c'est caché en lui-même. C'est caché en nous. Mais il est perdu dans notre existence terrestre. Et il faut le ressortir. Ça s'appelle la foi. Ta foi se perd au milieu des plaisirs du monde. Ta foi se perd au milieu du monde qui n'a rien à voir avec Dieu. Ta foi se perd dans ton travail. Ta foi se perd au football. Ta foi se perd dans la musique mondaine. Ta foi se perd en tout temps. Mais Dieu, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce qu'il dit dans sa parole, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre. Ça veut dire que pour trouver, c'est que c'est perdu. Pour trouver quelque chose, c'est que c'était caché quelque part. Quand je vois une soeur, je vois un frère, il faut que je trouve sa foi. Parce qu'elle est cachée dans son mensonge. Elle est cachée dans sa vie mondaine. Elle est cachée dans son être mondain. Mais je dois extirper cette foi au-dedans d'elle afin que je voie que cette soeur ou ce frère est chrétien. Et si on n'a pas ça, on ne pourra jamais accéder à notre héritage. L'héritage est là pour nous. Chaque chrétien est béni. Chaque chrétien a sa bénédiction. Et cette bénédiction, elle est là, pas pour lui de dehors, mais pour toi. Et le monde se demande comment le chrétien arrive à pouvoir vivre de manière joyeuse. Et il essaie d'étudier la vie du chrétien. Écoutez, le monde étudie notre vie pour pouvoir avoir ce que nous cherchons. Or, nous, enfants de Dieu, nous regardons à la réalité, enfin du moins, au matériel. Mais le monde cherche comment eux ils font, et puis ils vivent comme ça là. Nous on cherche le matériel. Le monde
cherche le pouvoir. Le chrétien cherche la puissance. Le matériel appartient au monde déjà. Ça a été déjà partagé comme ça. On ne peut pas changer. Le spirituel appartient aux enfants de Dieu, aux élus, aux héritiers. On ne peut pas aussi changer. Ton matériel va périr, mais ton spirituel va subsister. Les prédications de ce jour, de ce temps, sont sûres. Tu prospéreras. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu seras enceinte. Enfante ton projet. Enfante. Sois enceinte. Grossis ton ventre pour ton projet. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est toutes sortes de motivations pour permettre aux chrétiens de pouvoir vraiment croire en Jésus. Mais franchement, on motive quand on dépasse la motivation maintenant. Ça, c'est compliqué. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut appliquer comme loi afin d'attirer la grâce sur notre vie. Ça, c'est l'importance. C'est notre combat de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on rate la cible et on cherche le résultat. Se remettre en cause nous emmène à chercher le spirituel. Il y a plus important que ta vie que tu mènes, que tu penses que c'est une vie d'échec. Il y a plus fort que ça. Le monde vit avec ses erreurs. Mais toi, tu ne vis pas dans les erreurs du monde. Toi, tu regardes les erreurs du monde. Ce ne sont pas tes erreurs. C'est le monde qui a ses erreurs. Et tu appelles erreur parce que ce n'est pas ta vie. Non. La foi que je vous demande d'activer tout à l'heure, quand j'expliquais ça, vous allez comprendre que il y a des personnes dans la parole de Dieu, dans la vie, depuis la Genèse, enfin du moins, de l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, Dieu a toujours fonctionné de la sorte. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Personne ne peut avoir peur de sa situation. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? À quel niveau tu es dans ton épreuve? Comment est-ce que le diable veut te cribler et où tes forces sont en train de te lâcher? Mais je vais te dire quelque chose. Si tu m'entends et si tu entends cette parole, ça va changer ta mentalité. Et comprendre que la foi est une arme puissante pour renverser ce qui est impossible. Je te dis quelque chose. Il faut rechercher cette foi. Quand tu l'actives, tu rentreras dans ton héritage. C'est une question de volonté. Une question de volonté. Nous avons un héritage. Et cet héritage, personne ne peut l'enlever. Oui, Dieu vient nous révéler cet héritage pour que nous puissions jouir de ça. Active ta foi et accède maintenant à ton héritage. Un héritage, il t'appartient lorsque quelqu'un est mort sur la terre et puis il s'en va. D'accord? Très bien. Mais le Christ que nous avons, il est mort pour nous donner notre héritage et il est vivant de surcroît pour qu'on partage l'héritage. Voyez, c'est pas un revenant. Il meurt pour que nous puissions avoir l'héritage. Oh, tu n'as pas compris. Oh, maman. Il n'était pas obligé de te donner l'héritage. Si tu dis que vous avez le même père, lui, il veut que tu profites de l'héritage. Parce que son père, lui, il a hérité de son père. Donc, il meurt. On partage les biens. On te donne ta part. Et il ressuscite pour que vous voyez que Dieu, vous êtes même chose. Vous pouvez travailler maintenant. C'est le plan de Jésus a un plan. Il veut que nous prospérons comme lui prospère. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Nous voulons être comme Jésus de Nazareth. S'il a mangé, on mange. S'il boit, il boit. S'il pleure, il pleure. Il dit souffrez avec moi. Souffrez les douleurs avec moi. Et guérissez-vous aussi avec moi. Il faut avoir les stigmates de sa douleur dans ta main et reconnaître par exemple que tu es de lui. Il dit si on a fait ça au bois vert, quand seras-tu du bois sec? La vie chrétienne, vous savez, je vous dis une chose qui va peut-être vous choquer, mais beaucoup pensent que la vie chrétienne est une vie
où on souffre même pas, il n'y a pas de souffle, c'est faux. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 19, on va le lire rapidement. Ésaïe chapitre 1 verset 19, la Bible déclare: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Voici simplement un verset qui va nous ressaisir, qui va nous recadrer. Il donne deux conditions pour que nous puissions prospérer. Deux conditions pour que nous puissions nous épanouir. Deux conditions, pas beaucoup. C'est pas 10, c'est pas les 10 commandements, c'est pas 20 lois, c'est pas 50 lois. Il donne deux. La première condition, c'est la volonté. Applique-toi à la loi de la volonté. Il faut vouloir pour pouvoir. Il faut vouloir pour essayer. Il faut vouloir pour accéder. Il faut vouloir pour pouvoir monter. Il faut vouloir pour pouvoir essayer. Il faut essayer, il faut vouloir. Si tu ne veux pas, si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras même pas essayer. Si tu ne veux pas, tu ne verras pas. Il faut vouloir pour voir. Il faut vouloir pour y entrer. Il faut vouloir pour pouvoir passer à l'autre étape. Il dit, si vous avez la volonté, en d'autres termes, si vous vous soumettez à la loi de la volonté, cette volonté qui émane pas simplement de l'âme, mais de l'esprit. Vous savez, il y a deux volontés, je pourrais dire même trois, mais j'en suis sur deux volontés. La volonté de l'âme, c'est la volonté permissive, rattachée à un bien sordide. Mais la volonté de l'esprit, c'est une volonté parfaite, rattachée aux activités et aux services de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, si tu as la bonne volonté, mais quelle est cette volonté? De quelle volonté veux-tu avoir? Ou bien ta volonté, c'est pour satisfaire tes propres besoins. Voilà l'erreur de beaucoup de personnes en lisant ce verset. Si j'ai la bonne volonté, ah oui, vraiment, je dois réussir. Je dois me marier, je dois avoir mes affaires, je dois avoir ma maison aujourd'hui. Ça, j'ai la volonté d'avoir ça. Non, non, carré, non et non. La volonté dont il s'agit ici, c'est la volonté de se disposer pour être l'instrument de Jésus sur la terre ici, afin que Dieu lui-même se charge de tout un besoin. Regardez, la volonté c'est pas d'avoir, la volonté c'est de se soumettre, mais le demander c'est pas une volonté. Je prends, je me sers, j'ai un besoin, donc je prends. Vous savez, il y a une différence entre avoir un besoin et vouloir quelque chose. C'est deux choses. Tu veux vouloir sans avoir besoin de ça. Tu n'as pas compris. Regardez, tu peux vouloir cette chaise. Oh, tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un me comprend? Voyez, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas jouer, j'ai beaucoup de noms. Moi, mon Bakoto, j'ai 6 Hammer, 6 Mercedes, 18 4x4, puis il y a 5 vélos VTT, et puis il y a 2 Vans. Tu vois, j'ai un tout conduit. C'est quoi? C'est un besoin? Ou bien c'est parce que tu voulais? C'est parce que tu voulais. Donc si tu voulais, c'est qui sera attaché à ton âme. Satisfait. Ça, c'est permissif. C'est ça, pas bon. Il faudra avoir une volonté parfaite. Voyez? Et là, Ésaïe est clair dessus. Ésaïe dit, si vous avez de la bonne, c'est qu'il y a la mauvaise. Oh, aïe, 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 aïe. Il dit, c'est de la bonne volonté. C'est qu'il y a la mauvaise volonté. Si vous avez la bonne volonté et que vous, il passe à la deuxième condition. Vous êtes docile. Être docile, c'est être soumis à beaucoup de choses. C'est être malléable. C'est se soumettre et de gérer ses émotions. Ne pas contraindre ou contredire quoi que ce soit. C'est de se laisser couler par le vent de l'esprit. Être docile, c'est le fait de ne pas résister à quoi que ce soit, mais se conduire par l'esprit.
car il dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Alors si tu veux être docile, certainement, tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu pour être appelé fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et Dieu veut que nous puissions être co-héritiers avec Christ pour accéder à notre héritage. Si aujourd'hui tu as un problème de gestion de caractère, tu ne peux jamais accéder à ton héritage. Parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, mais tu es conduit par tes émotions et tes sentiments et tes caractères. Je disais l'autre fois qu'il y a des bonnes émotions, il y a des mauvaises émotions. Être heureux, c'est pas mauvais. Être gentil, c'est pas mauvais. Mais quand tu es méchant, quand tu es toujours en train de te poser des questions, tu es en train de pouvoir remuer les choses dans la plaie, tu penses à ton passé, tu remues toujours la vieille sauce, c'est fini, mais tu remues ça encore. Ça pue, mais tu remues encore. Tu aimes ce qui pue, mais tu remues. Des choses qui sentent que ça te fait mal, mais tu remues. En fait, ça te tente de remuer ça. Tu as un caractère amer, tu es amer toi-même. Parce que tu es frustré, parce que tu sens l'échec autour de toi. Tu sens toujours que rien ne va. Tu commences à avoir une âme amère. Ton âme est toujours en train de pouvoir discuter sur son avenir. Ton âme commence à comprendre que malgré tout, elle n'arrive pas à accéder à un niveau supérieur. Et ton âme stagne. Et on t'appelle mort, comme la mère morte qui est jalouse des autres mères. La mère morte, il n'y a aucun ruissellement, il n'y a aucun renouvellement. Elle est morte. Tu vas là-bas, tu es gros, tu pèses 90 kilos, tu vas flotter. On dit la mère morte. Les âmes mortes, c'est comme ça elles sont. Une âme morte, c'est une âme qui remet tout à la surface. Une âme morte, c'est une âme qui remue toujours. Une âme morte, c'est une âme qui vit dans le passé. Elle remet tout ce qui est la vomi là devant. Chaque fois que tu as mangé, ça revient. Tu as mangé, ça revient. Tout ce qu'on ne peut pas voir là, ça n'a qu'à sortir. Ton âme est morte. Et c'est dangereux. Et c'est parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions que tu ne t'es pas conduit par l'esprit. Donc tu n'es pas docile. Donc tu ne peux même pas manger les meilleures productions du pays. Il faut s'emmener, il faut se donner une éducation. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris et que je vais partager avec vous certainement. La Bible dit quoi? Aujourd'hui nous combattons et nous voulons tuer la chair. N'est-ce pas que c'est le mot qu'on dit souvent? Paul même qui nous exhorte à traiter durement là. C'est pas pour tuer. Quand on traite durement ton fils, c'est pour le tuer. Quand tu traites ton fils durement, c'est pour le tuer. C'est pour quoi? L'éduquer, c'est pour le discipliner. Voilà français. Il faut discipliner ta chair. Quand tu disciplines ta chair, alors elle se soumet à tes exigences. Tu ne la tues pas. Aucun athlète ici, que soit-il meilleur athlète comme soi, n'a pu avoir un trophée sans discipliner son corps et sa personne. Il faudrait, en d'autres termes, je dis par exemple, même les athlètes qui se battent pour pouvoir avoir une couronne corruptible dans le monde, disciplinent leur vie. Ils s'efforcent de ne pas manger, ils s'efforcent de travailler dur, de courir. Les meilleurs footballeurs, les gars comme les Messi, Drogba, vous connaissez le temps d'entraînement? Oh. Mais ils sont payés à des milliards et des millions, mais parce qu'ils crèvent, l'eau, la salive tombe, tu dois jouer. 90 minutes tu joues, on ne te remplace pas. Même si tu es petit, tu nous coûtes cher. Discipline-toi. Si tu rates un entraînement, on te renvoie ou on coupe ton salaire. Paul dit quoi? Je bats comme pas battant dans le vide, mais comme un bon athlète. Quand je cours, je suis sur le stade et je cours pour pouvoir remporter. Oui, pas une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. Si les gens du monde se battent pour avoir une couronne corruptible, toi la couronne, elle est couronne incorruptible. Ce que tu vas avoir ne peut jamais être cassé. C'est la couronne de vie. Ton salut dépend de ta discipline. Alléluia. Mais tu dis non, ça va aller. C'est comme ça que je suis. C'est pas comme ça tu es. C'est le monde qui a impacté ta chair.
tes émotions te poussent à faire des choses que ton esprit refuse. Il y a une incohérence entre les activités de ton esprit et ceux de ta chair. Comment tu peux voir et accéder à ton héritage? Parce que Dieu veut que tu vives en esprit. Il veut te voir dans l'initiative, ou bien dans la personne initiale qu'il a pris là-haut et qu'il a emmené ici pour un mandat divin. Mais comme tu es venu, tu as été impacté dans les choses du monde. Du coup, au lieu de faire le message du Seigneur, tu dis, on va voir à côté après. Dieu a béni cet homme. D'accord? Je prends cet homme comme le symbole de toute personne qui veut être bénie. Dieu le bénit. Mais il pense que Dieu n'a pas béni. Dieu l'a béni. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu l'a béni. Mais Dieu ne va pas gérer sa bénédiction. Parce que quand vous êtes béni, vous avez affaire à ce qu'on appelle le prince des airs. Lui, il est dehors. Quand tu sors de la nette, il t'attaque. Là. Tu es sorti de l'épi d'or, la même sortie de la voûte là. Il est là, il t'attend. Il s'appelle le prince des airs. Il est mauvais, il est méchant. C'est lui qui déstabilise les chrétiens, même quand ils sortent même du temple. Alors, il a eu sa bénédiction. S'il ne sait pas gérer ses émotions, le prince des airs va l'attendre dehors pour pouvoir mélanger ses émotions, voir comment il va gérer ça. Or, il doit garder sa bénédiction en gérant ses émotions et son caractère. Quand le frère est béni, Dieu bénit tout le monde. Mais Dieu ne gère pas nos bénédictions. Quand Dieu te bénit, il faut gérer ta bénédiction. Comment tu peux la gérer? C'est en gérant tes émotions. Alléluia. Parce que s'il te bénit, c'est parce que tu as le droit à l'héritage. Et la volonté permissive ne te donne pas droit à l'héritage. Mais la volonté parfaite te donne droit à l'héritage. Et lorsque tu es docile et tu t'es soumise et que par exemple tu gères tes émotions, alors les meilleures productions tu mangeras. Alors comment tu arrives à pouvoir faire la différence entre ces deux volontés-là? La première volonté, qui est celle permissive, c'est lorsque tu penses que tout ce que tu demandes est rattaché à ta personne. Refuse de demander ça. Seigneur, je veux ça parce que je sens que je vais être bien. Si vraiment tu me donnes, je serai bien. Je serai bien. Les anges envoient ce parfum devant le Seigneur. Je veux ça. C'est ça. Mais, Seigneur, je veux, Seigneur Père, oh mon Dieu, ce jeune homme, il faut que, Seigneur, donne-moi un époux pour qu'on puisse te servir. Parce que seul, c'est difficile pour te servir. Parce que quand je prie à la maison, Seigneur, j'ai besoin de pouvoir débattre avec mon conjoint. Oh, Adonai, toi qui as créé la femme et qui l'as créé pour l'homme. Ou toi qui as créé l'homme pour ne pas qu'il soit seul. Oh, permettons que nous soyons deux, car ta promesse parle de deux personnes. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Seigneur, je suis seul. Tu as dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, tu seras. Mais je suis seul. Tu as dit que Seigneur Père, si tout ce que nous lirons, tu dis nous, pas je, tout ce que nous, on veut qu'on soit deux pour lier, délier. Où est le nous? Où Seigneur? Où? Il va venir tout de suite, tout de suite. Parce que Dieu a son intérêt dedans, il a son intérêt dedans. Seigneur, je suis fatigué. Je travaille, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Je suis seul, il y a mes draps, je suis seul. Je refuse d'être seul. On fait rien à toi. Mais refuse d'être seul. Oh, ça c'est notre problème. C'est pas notre problème. Non, sois seul, c'est ton problème. Il me faut un mari, mais il y a beaucoup dehors. Ouais, fallait choisir. Il y a gros, blanc, bleu, bridé, tout, enlevé, tout ça là. Choisis et puis viens. Si tu as giflé, c'est pas ça qu'il a voulu. Dieu demande que celui qui vient soit ton compagnon de lutte dans le ministère. Dieu dit, si tu as la bonne volonté, pas la mauvaise, choisis la bonne volonté et que tu te soumets au vent de l'esprit et que tu es docile, les meilleures productions, que ce
soit, production là, c'est pas parce que c'est manger seulement. Hein. Non, société, les amis, les productions financières, les productions de tout ce que tu as comme productivité qui pousse la productivité, tu vas manger les meilleures productions, tu vas composer avec eux, tu vas être avec eux, tu seras parmi les meilleurs. C'est ça que Dieu demande. Donc ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Alléluia. Je vais prier avant de laisser le micro. Je vais prier afin que l'ennemi ne vienne pas mettre en vous des ondes de variation. C'est-à-dire que votre choix, souvent, vous faites un choix et dehors, le choix a changé. Il y a des gens qui ont décidé, qui ont décidé de changer. 2 jours après, il faut laisser, c'est trop dur. Il a changé, il a laissé. Il faut persister. Oui. Ceux qui persistent, c'est eux qui gagnent. Parce que tu mènes un combat que tu ne vois même pas. Tu peux réussir. La prière que je fais, c'est que tu dois rechercher un seul intérêt. L'amour de Dieu.